Bonjour. 16e siècle, le théâtre, Robert Garnier. Ces débats, qui soutiennent l'intérêt, remplacent à la rigueur les péripéties dramatiques. La donnée des pièces de Garnier commence d'abord à s'étouffer. Il sait faire peser sur ses héros le fardeau de la fatalité. Il manie, non sans habileté, l'ironie tragique qui égare un moment tel personnage en le leurrant d'un vain espoir. Ainsi se noue peu à peu la véritable action tragique. Si la psychologie de ces héros reste élémentaire, Garnier discerne l'essence même du genre dramatique. Les Juifs. Sédécie, roi de Jérusalem, s'est révolté contre Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, qu'il avait reconnu comme pour suzerain. Nabuchodonosor a pris Jérusalem et mis la ville à sac. Quel sort va-t-il réserver aux vaincus, à sa famille et au peuple captif? Tel est le sujet de la tragédie. À l'acte 1, le prophète, Jérémie dans la Bible, implore la clémence divine. Puis, la chaleur des Juifs, déplorant le penchant au mal de la nature humaine, rappelle le péché originel et le déluge. Acte 2, Nabuchodonosor annonce son intention de faire périr Sédécie. Un de ses officiers, Nabuzardan, lui déconseille une rigueur excessive. Le cœur dit les fautes et les malheurs passés du peuple d'Israël. Amital, mère de Sédécie, se lamente avec les Juifs, puis va supplier la reine d'Assyrie d'intervenir auprès de son mari. Le cœur dit adieu, le cœur dit les fautes, pardon, le cœur dit adieu à Jérusalem, sa patrie. Acte 3. La reine s'efforce de fléchir Nabuchodonosor. Celui-ci laissera la vie sauve à Sédécie, mais pour lui infliger de cruels tourments. Il répond à Amital, qui l'implore à son tour, par des paroles ambiguës propres à faire renaître l'espoir dans le cœur de la malheureuse. Mais les Juifs sont trop désolés pour s'associer à sa joie. Acte 4. Sédécie ne craint pas la mort, il offre volontiers sa vie, pourvu que le vainqueur épargne son peuple. Mais Nabuchodonosor restant intraitable, il laisse éclater sa haine et son mépris. Le cœur évoque tristement les douces joies de la liberté, puis, tandis qu'on enlève aux femmes les enfants de Sédécie, il chante la puissance de Dieu opposée aux vicissitudes de la destinée humaine. Acte 5. Le prophète vient raconter l'atroce dénouement. Sédécie a dû assister à l'exécution de ses enfants et du grand prêtre, après quoi on lui a crevé les yeux. Il paraît au milieu de lamentations, confesse ses torts et dit sa confiance en Dieu. Le prophète le réconforte en annonçant des jours meilleurs pour Jérusalem et surtout la venue du Messie. Dignité dans la défaite. Voici en présence le vaincu et le vainqueur. Quoiqu'il soit à la merci de Nabuchodonosor, Sédécie se montre plein de dignité et même de grandeur. Ainsi, les rôles sont pour ainsi renversés. Confessant hautement sa foi, reconnaissant ses torts, plaidant non pour lui-même mais pour son peuple innocent, le vaincu donne au vainqueur, qui reste sourd à son appel, une leçon de grandeur d'âme. Ce texte est caractéristique de la manière de Garnier, une tirade fortement charpentée suivie d'un dialogue serré et oratoire. Sédécie. Le Dieu que nous servons est le seul Dieu du monde. Qui ne Dieu a bâti le ciel, la terre et l'onde? C'est lui seul qui commande à la guerre, aux assauts. Il n'y a Dieu que lui, tous les autres sont faux. Il déteste le vice et le punit sévère, quand il connaît surtout que l'on y persévère.